Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne éducative pour les niveaux CE6 primaire et la première année collège. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon, ça sera écouter et s'exprimer. On va parler du jeu de rôle autour du fait divers. C'est notre leçon numéro 4, page 13 du manuel. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et but du jeu de rôle. Les éléments à élaborer dans un jeu de rôle et enfin on va donner un exemple, c'est-à-dire on va jouer un rôle dans un fait divers. بالنسبة للدرس ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بمادة السمع وأعبر. سوف نتكلم عن لعب دور في حدث أو خبر معين. الدرس رقم 4 صفحة 13 من المقرر. الأهداف من خلال هذا الدرس هذا أولا التعرف على ماهية والغرض من لعب دور في حدث أو خبر معين. أيضا سوف نتعرف على العناصر التي يجب التطرق إليها عندما ألعب دور في حدث معين. وأخيرا سوف نعطي مثال بمعنى سوف نلعب دور في حدث معين. Donc, pour définir le jeu de rôle, on va dire que le jeu de rôle est une technique ou activité de théâtre par laquelle des intervenants interprètent le rôle de personnages imaginaires. Le jeu de rôle est une activité théâtrale dans laquelle les participants sont invités à incarner des personnages dans un monde imaginaire. Donc, tout simplement, on va dire que le jeu de rôle هي واحد تقنية ديال نشاط مسرحي يفسر فيها الحدث عن طريق من خلال دور الشخصيات الخيالية. الهدف ou bien le but du jeu de rôle, il aide à recréer une scène à partir d'une situation réelle ou imaginaire. C'est grâce à la pratique de ce rôle que les concepts et informations sont retenues plus facilement. Donc le but du jeu de rôle, il nous aide à revivre ou bien à recréer la scène du fait divers. À partir de quoi? À partir des rôles ou bien des rôles imaginaires des personnages. Donc on va dire que le jeu de rôle يساعدنا على إنشاء مشهد من موقف حقيقي أو خيالي وبواسطة ماذا؟ بفضل ممارسة هذا الدور ثم الاحتفاظ بالمفاهيم والمعلومات الخاصة به بسهولة أكبر. دونك الغرض من لو في ديفير كيعاوننا باش كنجسدوا ولا كنعيشوا الحدث وبالتالي نحتفظ بتلك المفاهيم وتلك المواقف نحتفظها بطريقة جيدة. علاش؟ لأنني عشتها وجسدتها في الدور ديالي. C'est une autre façon d'apprendre. Il offre la possibilité de sortir de la sphère intellectuelle, de faire participer le corps et les émotions à l'apprentissage visé. Donc, je vous ai dit que pour jouer un rôle, on doit revivre ce rôle. مثلا هذاك الدور كيعطيني الإمكانية باش نترك المجال الفكري la sphère intellectuelle وكان نحاول نشرك الجسد ديالي والعواطف ديالي في التعلم المستهدف. اذا ملي كنعيش هذيك التجربه ولا هذاك الحدث كنعيشه فكريا وجسديا وبالاحاسيس ديالي، اذا كيساعدني باش نحتفظ بالموقف وبالتالي كنجسدو بطريقه واضحه وكيساعدني باش نبقى محتفظه بالمعلومه. Dans un jeu de rôle, le meneur de jeu ou MJ décrit une scène et les joueurs décident quelles sont les actions ou les dialogues des personnages. Tout se fait à oral. Donc quand je dis MG, c'est l'abréviation du meneur de jeu, c'est-à-dire c'est lui qui décide la scène, c'est lui qui décide les actions et les dialogues. Le meneur de jeu هو سيد اللعبة، هو سيد المشهد، هو الذي يعطي الدور ويعطي الإجراءات أو الحوارات الخاصة بالشخصيات، وكل هذه المواقف تتم بطريقة شفهية. Le jeu de rôle repose sur deux éléments: l'imagination
l'interaction. Donc, quand je veux jouer un rôle, je dois d'abord établir tout ce qui est imaginaire et tout ce qui est interaction. Donc, ملي كنلعب واحد الدور كنعتمد على جوج ديال العناصر، كنعتمد على الخيال وكنعتمد على التفاعل، كنتفاعل مع الحدث وكنعيشه، وبالتالي نقدر نوريه للاشخاص اخرين وكنوريه بطريقه صحيحه بحال حتى هما كيعيشوا من طرف هذاك ملي كنلعب انا هذاك الدور بطريقه جيده. Voilà, donc on va passer aux exercices. Donc on attend que ça s'affiche. Je vais lire le fait divers et on va essayer d'établir les personnages, le lieu, le temps et les conséquences. Donc je vais lire et à fur et à mesure on va expliquer. 11 élèves du collège Sévigné à Paris, dans le 6e arrondissement, et leurs professeurs de chimie ont été brûlés au visage. Donc ici, donc jeu de rôle au fait divers, voilà le titre, et le fait ou bien tout ce qui s'est passé, on le trouve dans le premier paragraphe. Hein? On a trouvé les conséquences et la cause de cet événement ou bien ce fait divers. 11 élèves du collège Sévigné à Paris, dans le 6e arrondissement, et leurs professeurs de chimie ont été brûlés au visage hier par les projections d'acide sulfurique. Lors d'une expérience en classe, tous les élèves âgés de 14 ans environ, élèves de 3e, ont été hospitalisés dans les établissements du secteur, de même que leurs professeurs. La direction du collège a précisé qu'aucun des blessés n'était sérieusement atteint, d'après le Figaro le 26 septembre 1990. Donc ici, on est en train d'expliquer d'un fait divers quelque chose d'insolite qui vient d'arriver. Des élèves étaient dans la classe de chimie avec leur professeur. Ils étaient en train de faire une expérience chimique, mais malheureusement, les projecteurs d'acide leur a brûlé le visage. Et tous les élèves étaient âgés de 14 ans, ont été hospitalisés dans des établissements du secteur. La direction a donné une information, c'est que tous les élèves ainsi que leurs professeurs n'étaient pas grièvement blessés, mais ils n'étaient pas vraiment blessés ou bien leurs blessures n'étaient pas graves. Donc, ce fait divers a été publié sur le journal Le Figaro le 26 septembre 1990. Donc, la première consigne, c'est que je dois lire l'article de journal ci-dessous et je relève sur le tableau des 4 colonnes les personnages, le lieu, le temps et les conséquences. C'est ce qu'on va faire. Donc, on doit d'abord chercher les personnages de ce fait divers. On a parlé de 11 élèves. On a parlé de leur professeur et la direction aussi, puisqu'elle a donné l'information. Donc, on a 3 personnages ici. Voilà. 11 élèves du 3e âgés de 14 ans, professeur de chimie et direction du collège. Voilà, ce sont les personnages de ce fait divers. On va passer maintenant au lieu, c'est-à-dire le lieu où s'est passé ce fait divers. On a précisé que c'était à Paris, dans le 6e arrondissement, exactement dans un collège qui s'appelle Sévigné, et plus précisément lors d'une expérience en classe. Donc, on peut dire que c'était la classe du collège Sévigné dans le 6e arrondissement à Paris, en France. Voilà. Collège Sévigné à Paris, classe de chimie, 6e arrondissement, établissement hospitalier du secteur. Ici, on a trouvé un autre lieu, là où ils étaient hospitalisés. Donc, c'était un établissement hospitalier du secteur. Donc, voilà, ce sont le lieu où s'est déroulé les différents événements de ce fait divers. On va passer maintenant au temps.
D'abord, on va voir la documentation. Le Figaro, le 26 septembre. Donc, ici, on a écrit ce fait divers le 26 septembre. Et c'était la veille où s'est passé le fait divers. Donc, on va dire que c'était le 25 septembre, puisque ici, on a précisé hier. Donc, le 25 septembre. Et le temps, c'est lors d'une expérience en classe. Quand il était enfin en train de faire une expérience, voilà, le 25 septembre 1990, hier, lors d'une expérience en chimie. Voilà. Et enfin, on va maintenant voir les conséquences de ce fait. Les conséquences, c'est que malheureusement, les 11 élèves ont été blessés, brûlés au visage, ainsi que leurs professeurs, mais heureusement que leurs blessures n'étaient pas vraiment sérieuses, donc c'était des blessures superficielles. Voilà, brûlure sans gravité, brûlure superficielle. Voilà, on a établi les 4 éléments, personnage, lieu, temps et conséquences. Bien, donc on va passer, donc c'est un travail individuel ici, à partir des faits relatés, essaie avec tes camarades de jouer le rôle des personnages qui sont intervenus dans cet événement, ambulance, policiers, sapeurs-pompiers, témoins, personnel du collège élèves. Donc vous allez essayer de faire jouer ce fait divers entre vous en classe. On va passer à la deuxième consigne. Un gendarme, voilà, c'est un autre fait divers. Un gendarme poursuit et arrête un automobiliste qui a pris la fuite après avoir heurté un passant. Avec tes camarades, jouez les rôles du gendarme, de l'automobiliste et des témoins. Voilà, ici on va essayer de jouer un rôle de fait divers. On a établi ici les personnages, le gendarme, l'automobiliste, le passant et les témoins. Donc, bien évidemment que cette scène doit se passer dans la route puisque c'était un incident routier. Donc, voilà. Le gendarme, voilà les personnages, le gendarme, l'automobiliste et un témoin. Donc, suivez avec moi, je vais lire et on va expliquer au fur et à mesure. Bonjour, monsieur, montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Donc, ici, le gendarme a arrêté, a poursuivi l'automobiliste, l'a arrêté et il lui a demandé de lui fournir leurs papiers, ses papiers, hein, les papiers de la voiture. L'automobiliste, bonjour monsieur l'agent, tenez les voilà, je vous donne mes papiers. Après, le gendarme, savez-vous pourquoi je vous ai arrêté? L'automobiliste, oh oui, j'ai oublié de mettre ma ceinture de sécurité. Donc l'automobiliste croyait que le gendarme l'a arrêté tout simplement parce qu'il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Il ne sait même pas qu'il a heurté un passant. Le gendarme, vous n'avez pas réalisé que vous venez de heurter un passant au rond-point. Donc lui, il lui explique la cause de son arrêt. Voilà, tu as heurté un passant. Il y avait aussi un témoin. En traversant la route, il explique, voilà, en traversant la route, il était devant moi, c'est-à-dire le blessé était devant moi. La roue lui a passé sur les orteils, c'est-à-dire la roue de la voiture a passé sur le pied du pauvre passant. Après, l'automobiliste, oh mon Dieu, on l'a soigné, il ne sait même pas qu'il a heurté un passant, donc il était inquiet pour sa santé. Il lui a dit, oh mon Dieu, on l'a soigné, il va bien. Ça prouve sa humanité. Je vous assure, monsieur l'agent, que je ne l'ai pas vu, mais j'assume ma responsabilité et je suis prêt à toute sanction. Donc lui, il avoue, voilà, c'est vrai, je l'ai heurté, mais je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Donc je l'ai pas vu, mais ça n'empêche que j'assume ma responsabilité et je suis prêt à toute sanction. Le gendarme, admettre votre faute n'annule pas votre responsabilité. Donc vous avez admis que vous avez heurté cette personne, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être puni. Vous êtes sanctionné, voilà, vous êtes sanctionné de points sur votre permis de conduire, en plus que vous allez payer une amende, en plus d'une amende, voilà.
Donc voilà, c'était la sanction. Il va avoir des points sur son permis, des points négatifs bien sûr, et il va payer une amende. Donc l'automobiliste, voilà, oui, monsieur l'agent, oui, c'est vrai, j'ai fait une faute, je dois assumer. Voilà, donc on a donné ici le fait divers, on a établi les personnages, le temps, le lieu où s'est passé le fait divers et enfin les conséquences, c'est que le monsieur là, le pauvre, la roue lui a passé les, les- sur les pieds, mais malheureusement on l'a soigné, les sapeurs-pompiers sont venus et ils l'ont transporté, ils l'ont transféré à l'hôpital. Voilà. J'espère que vous avez bien su répondre aux questions de la page 13. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est le rôle du fait divers. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon d'aujourd'hui, merci de vous abonner sur ma chaîne. Au revoir. Wa fi amanillah.